안녕하세요 여러분. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la prononciation de 받침 composé. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, 받침 est le son de fin des syllabes. Cette fois-ci, on va mettre 2 consonnes en bas. En coréen, on appelle ceci 겹받침, ce qui désigne la 받침 composée. Sa prononciation devient un peu plus compliquée parce qu'elle change par rapport à la syllabe qui suit. Donc il faut toujours bien regarder le mot en entier quand on le lit. Dans ces syllabes, on ne peut jamais prononcer les 2 consonnes d'un coup. On doit savoir laquelle il faut lire. Tout d'abord, nous allons voir les cas où on prononce la première. 기억시옷. 넉 signifie esprit. Vous prononcez que 기억, donc vous prononcez 넉. 니은지읒. 앉다 pour dire s'asseoir. Quand c'est suivi de 기억, 디귿, 시옷, 지읒, comme ça, vous doublez la consonne qui suit. 디귿 devient 쌍디귿, donc ça se prononce comme 앉다. 리을 비읍, 리을 디귿. Pour la première, il y a par exemple 여덟 pour dire 8. On ignorera complètement 비읍, c'est 여덟. 할다, c'est lécher. Comme 앉다, on doublera la consonne, donc c'est 할다. 비읍시옷, 값 signifie le prix. Ne prononcez pas comme caps, c'est cap. Ensuite, ceux qui sont avec 리을, on prononce que la deuxième 받침. 리을 미음, 삼, c'est la vie. On prononce pas 리을, 삼. 리을 비읍, 읍다 veut dire réciter. On prononce pas 리을, donc il reste 피읍, mais souvenez-vous, 피읍 se prononce comme 피읍 quand elle est en bas, donc c'est 읍다. 리을 기억, 읽다 signifiant lire. Vous prononcez que 기억, c'est 읽다. Ça se prononce pas comme 읽다, mais 읽다 pour que ça soit plus fluide. En fait, ceci est un peu plus compliqué. Par exemple, 맑다, qui veut dire clair. Comme il y a 디귿 derrière, il faut lire comme 맑다. Si vous prononcez l'il et faites 말다, c'est un autre mot qui s'écrit déjà comme ça et qui veut dire rouler. Donc il faut faire attention. Si 맑다 est conjugué comme 맑게, comme il y a 기억 après, on prononce l'il et ça fait 맑게. Nous allons voir ceux qui sont avec 히읗 maintenant. Nous avons vu dans la vidéo précédente que quand 히읗 est 받침, on prononce comme 디귿. Mais ceci était seulement quand c'était la dernière syllabe. Lorsqu'il est combiné avec une autre syllabe, on doit faire une addition. Par exemple, 좋다, qui veut dire être bien. On fait la liaison entre 히읗 et 디귿. Ce 히읗 va ajouter le son aspiré à 디귿, qui fait ajouter un trait, donc ça devient 디귿. Donc c'est 좋다. C'est pareil pour 기억 et 지읒. Pour 기억, par exemple, 좋고, qui est verbe conjugué de 좋다, à cause de 히읗, 기억 devient 기억. C'est 좋고. Enfin, 좋지, ce qui est aussi verbe conjugué, se prononcera comme 좋지. Maintenant, nous allons parler de la liaison. Lorsqu'il y a un 받침 dans la première syllabe et qu'il y a i응 dans la syllabe suivante, cette 받침 devient le premier son de la syllabe suivante. Par exemple, 작은, qui signifie petit. Ce 받침 기억 sera déplacé à la syllabe suivante, donc ça se prononce comme si c'était écrit 작은. Ça ressemble à la liaison en français quand on prononce les oiseaux, comme si c'était les oiseaux. Dans les cas où il y a 겹받침, on prononce la première 받침 avec la première syllabe et seulement la deuxième 받침 se prononce avec la deuxième syllabe. Par exemple, 늙은 signifiant vieux, on prononcera d'abord l'il avec la première syllabe, 늘, et 기억 avec la deuxième, 근. Donc c'est 늙은. On pourrait aller plus en détail, mais il y en a une grande quantité. Nous avons vu les 겹받침 les plus utilisés. Si vous avez suivi les premières vidéos, vous êtes déjà en mesure de lire la grande majorité du coréen. Nous verrons les cas particuliers au fur et à mesure des prochaines vidéos.
C'est désormais terminé pour l'alphabet coréen, mais très bientôt nous réaliserons d'autres vidéos. Le but étant de vous familiariser progressivement à l'utilisation du coréen dans des cas concrets. 다음에 봐요!